Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, concept très simple, je suis sur le graphique du Bitcoin et je vais tout simplement l'analyser devant vous en projetant les différents scénarios probables, en vous montrant les zones de prix importantes et tout simplement en vous partageant la réflexion que j'ai en tête lorsque j'ouvre un graphique de façon à vous aider à devenir autonome de votre côté dans l'analyse technique qui, je le rappelle, selon moi, après 6 ans sur les marchés financiers, est la partie la plus importante à maîtriser pour un trader et pour faire des profits sur les marchés financiers. Avant de commencer, si vous cliquez sur le premier lien sous cette vidéo, vous avez accès à la page d'accueil de mon site web. Vous pouvez donc rentrer votre email pour accéder aux emails privés qui sont évidemment gratuits. Je vous partage de temps en temps des astuces, des analyses, des stratégies et je vous partage également les cours privés que je peux produire pour les plus motivés d'entre vous. Actuellement, vous avez accès à 2 cours privés qui sont des cours vidéo. Le premier orienté sur une stratégie scalping et le deuxième orienté sur une stratégie plutôt day trading, swing trading. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur les 2 liens pour avoir plus d'informations concernant ces cours. Je commence toujours mon analyse technique, peu importe l'actif que je veux analyser, que ce soit ici le Bitcoin ou du Forex ou du pétrole, du gold ou des indices, peu importe, et bien par me mettre sur les grosses unités de temps pour regarder le contexte long terme de l'actif en question. C'est très important parce que ça permettra en fait d'éviter les erreurs, par exemple du contre-tendance. Vous le savez peut-être, en trading, vous aurez plus de facilité à projeter les bons scénarios et à prendre les bonnes positions dans le bon sens, et bien en essayant de surfer sur la tendance de fond, en évitant donc ce fameux contre-tendance. Là, on est sur le daily, évidemment que le Bitcoin est en forte tendance haussière depuis début 2023, et une tendance se caractérise toujours par des fortes impulsions, puis des phases, comme vous le voyez ici, de stagnation, de distribution, d'hésitation, d'essoufflement, avant de remettre la nouvelle phase de hausse. Et il se trouve que, en temps réel, eh bien, on est dans une énorme phase de stagnation, d'hésitation, de distribution, suite à la dernière grosse impulsion que vous avez sûrement suivie sur vos graphiques. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre quel scénario risque de se produire dans un avenir proche, en utilisant l'analyse technique, à l'aide de zones de prix bien situées comme vous pouvez le voir ici, à l'aide de boîtes, à l'aide de trendline et à l'aide d'interprétation des bougies japonaises. Vous le voyez, que ce soit des bougies rouges ou des bougies vertes, elles donnent chacune à l'unité des informations très précieuses qu'il faut savoir interpréter et traduire. Et si on les additionne toutes ensemble, elles donnent également des informations cruciales pour vous en tant que trader pour pouvoir prendre donc une décision. Le plus important, c'est de savoir traduire donc vos bougies japonaises, de ne pas trop blinder vos graphiques avec des indicateurs techniques et vous reposer sur ça. Vous le voyez ici, il n'y a aucun indicateur technique et pourtant, j'arrive tout de même à projeter des scénarios et à ne pas m'encombrer l'esprit avec des tonnes d'indicateurs, des tonnes de confirmations, de contre-confirmations qui vont tout simplement compliquer les choses. En trading, en comprenant les tendances, la loi de dos, en positionnant bien vos zones sur les bonnes unités de temps, en attendant donc les bonnes zones de support pour reprendre à l'achat, en attendant les bonnes confirmations et les bons signaux, comme les bougies impulsives, comme les bougies de cassure, comme les cassures de boîte que vous pouvez voir ici par exemple à la baisse, eh bien ça suffit amplement à prendre les bonnes décisions. Là, pour entrer plus dans le détail, eh bien vous voyez qu'ici on avait une trendline très très forte qui supportait le marché ces derniers temps. D'accord ? Vous le voyez, à chaque fois on rebondissait dessus. On a fait un excès quasiment aux 49 000 $. Et suite à ça, on a eu une forte réaction, une mèche pas très jolie et une forte bougie impulsive baissière rouge que vous voyez ici. Depuis, on a cassé la trendline, on s'est installé en dessous et pire encore, on a cassé la grosse boîte de travail qui était effective depuis début décembre 2023. Donc ça faisait 2 mois qu'on se baladait entre ces 2 zones de prix et là très récemment, on a cassé ça à la baisse et on s'est installé en dessous. On peut voir que j'ai tracé un fort support ici. Pourquoi je l'ai tracé ici? Parce que vous le voyez dans cette phase de hausse un peu moins puissante que la phase de hausse ici, eh bien le marché a tout de même galéré pendant plusieurs semaines avant de casser à cet endroit-là, sur cette bougie daily impulsive verte, eh bien cette zone de prix. Ok, on a eu un échec ici, un autre ici, et beaucoup d'échecs journaliers ici jusqu'à la cassure, et cette cassure a donné lieu à la poursuite de la hausse avec des points bas de plus en plus hauts soutenus par cette belle trendline haussière. Et là, tout simplement, depuis qu'on a recassé la trendline haussière
à la baisse, eh bien, on en vient à se retrouver de nouveau sur cette zone de prix. Et vous pouvez le voir, à la première attaque de cette zone de prix par les vendeurs, eh bien, les acheteurs ont réagi. Ça ne veut pas encore dire que cette zone de prix sera maintenue et qu'on va par la suite forcément repartir à la hausse. Là, on est clairement dans une phase d'hésitation, on est dans une phase de correction. On a perdu le momentum haussier à la cassure de cette trendline. Et si on prend du recul sur ce graphique, on se dit que c'est tout de même normal de voir une potentielle correction un peu plus profonde venir au vu de toute cette hausse des 25 000 sur la dernière période, eh bien à quasiment 50 000 $. Donc on a fait à peu près 100% de hausse les derniers mois et ça pourrait être tout simplement logique qu'on vienne retravailler un moment cette zone de prix. Pourquoi pas, dans un scénario un peu plus négatif, eh bien qu'on fasse une zone de travail comme on l'a faite ici, de ce côté-là, avant même de pourquoi pas repartir complètement, retravailler eh bien cette zone que vous avez ici, qui pourrait donc s'étendre. Donc les scénarios pour l'instant, je vais mettre en H4 pour vous les donner, ils sont très clairs. Vous avez eu la cassure de la trendline, vous avez eu une belle baisse jusqu'à la prochaine zone de support qui avait déclenché le dernier flux haussier de 40 000 $ à peu près jusqu'au point haut les 49 000. Et maintenant qu'on en est revenu à ça, au vu du graphique 4 heures, il y a de fortes chances quand même qu'on revienne à nouveau travailler cette zone de support pour voir si elle est assez solide, pour voir si les acheteurs ont assez envie ou en tout cas ont plus envie que les vendeurs dans un but donc de repartir à la hausse. Ce qui est très probable, c'est donc que le marché revienne prochainement tester cette zone de support et là on aura une réponse claire. Si le marché réussit à faire un rebond en double bottom pour repartir, casser cette zone de prix qui bloque actuellement, qui est une zone maintenant de résistance 4 heures, vous le voyez, parce que le marché l'a travaillé en support ici, a essayé de rebondir et l'a cassé violemment à la baisse pour que ça devienne maintenant sur le retest ici, sur le rebond ici, eh bien une zone de résistance. Donc là l'idée c'est d'attendre les prochaines bougies de 4 heures, de voir comment va se comporter le prix si on revient dans la zone là, s'il rebondit, de voir également comment va se comporter le prix à l'arrivée sur cette zone de résistance, pour voir tout simplement s'il a assez de force pour repasser au-dessus et surtout repasser au-dessus également de cette deuxième résistance que vous pouvez constater ici. Le mot d'ordre, vous l'aurez compris, c'est patience. Actuellement, on est dans une dynamique baissière court terme, une dynamique de correction et encore une fois, laissez faire le marché, attendez de voir comment le marché réagit sur le support ici. C'est possible qu'il vienne le briser également à la baisse pour, comme je vous l'ai dit en daily, mettre une phase de correction plus profonde, mais cette fois baissière, d'accord? Donc, laissez faire le marché, attendez de voir comment ça réagit ici. S'il rebondit, ça sera un bon signe pour les acheteurs. Et s'il réussit à briser cette résistance, ça sera un excellent signe et pourquoi pas un bon signal de swing trading pour retourner vers les plus hauts. Dans les prochaines vidéos, je prendrai d'autres actifs, des actifs du Forex. Je prendrai également le pétrole, le gold, les indices boursiers parce que je sais que vous êtes chacun différent et que certaines personnes aiment plutôt le calme du Forex, certaines personnes aiment plutôt la volatilité du Bitcoin, des indices, du gold ou du pétrole. Mais en tout cas, sachez que la réflexion que j'impose sur cette analyse technique ici, sur ce graphique-là, eh bien, est transférable sur n'importe quel graphique de trading. Ça reste que de l'interprétation des bougies japonaises, que de l'analyse technique, que du tracé de zone de prix et que de la réflexion finalement, eh bien, dans la psychologie des investisseurs sur les marchés financiers. Parce que toutes les bougies que vous voyez sur vos graphiques, eh bien, se dessinent parce que à chaque seconde, les investisseurs, qu'ils soient baissiers ou haussiers, prennent des achats, prennent des ventes et ça va dessiner des tendances sur les marchés. Et l'idée, c'est d'essayer de suivre les fortes tendances, de rentrer sur les bonnes zones de prix, de rentrer au bon moment avec un bon timing et avec les bons signaux. Merci pour votre attention, c'était le Trader Smart, à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ciao.